Esta semana estamos na Tunísia para conhecer a região de Média. Vamos descobrir as joias que os romanos aqui deixaram e ainda vai haver tempo para uns belos mergulhos nas águas quentes do Mediterrâneo. Na Sábado Viajante, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco. Hoje vamos fazer um percurso por alguns dos locais mais surpreendentes nesta viagem à Tunísia. Começamos a pouco mais de 40 km de Madia, onde está El Djem, um consagrado tesouro histórico do país. A mostrar-nos as curvas à casa está Fatih Nasdar, professor de História fascinado com o passado do seu país e com a riqueza arqueológica que chegou aos nossos dias. C'est un monument prestigieux, c'est un monument construit à l'époque romaine. C'est un monument qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est construit comme signe d'épanouissement de la ville, signe de richesse, puisque cette ville qui s'appelait à l'époque romaine la ville de Tisdrus est devenue une ville qui a un poids économique et social à l'échelle de tout l'Empire romain. Donc notre amphithéâtre, c'est un signe et témoignage de, comme j'ai dit, la civilisation romaine, puisqu'ils ont construit cet amphithéâtre pour être un lieu de spectacle. Donc les Romains venaient ici pour voir le combat entre les animaux sauvages et les gladiateurs, ou bien entre les gladiateurs. Et c'est un monument qui est prestigieux puisqu'il est de 30 000 personnes comme capacité de spectateurs qui peuvent venir voir les spectacles à l'époque romaine. Il est le troisième dans le monde, après donc, les Colisées de Rome et de Vérone. Donc l'amphithéâtre d'El Djem, il est le troisième, mais il est le plus grand en Tunisie et en Afrique romaine. On l'a construit, comme je dis, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc l'âge du monument est à peu près 18 siècles que ça a été construit. Nous avons des visiteurs, nous avons donc l'amphithéâtre est donc visité par des milliers de personnes, sinon des centaines de milliers de personnes par an. Mais aussi, maintenant, il est utilisé pour des festivités. Nous avons chaque année un festival de musique classique qui se tient dans l'arène, au milieu. Il y a une scène pour l'orchestre et les spectateurs s'assoient là-bas dans les gradins, à peu près pour 3000 personnes. Et c'est un très beau festival puisque l'acoustique est très bonne. Et avec des bougies le soir, ça fait donc un très beau produit culturel qui anime l'amphithéâtre d'El Djem. L'amphithéâtre d'El Djem, il est parmi les mieux conservés dans le monde. Et c'est pour cela que l'UNESCO l'a inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et d'ailleurs, il est parmi les premiers monuments en Tunisie qui sont classés comme patrimoine mondial. Il est déjà classé depuis 1979. Donc presque 40 ans, déjà il est considéré comme patrimoine mondial. Pendant la période romaine, la ville était prospère, ce qui a permis aux habitants de construire de très belles maisons patriciennes, des villas romaines. Et c'est pour cela qu'il y avait des fouilles archéologiques faites et qui ont donné à trouver une très belle collection de mosaïques romaines. Et cette collection de mosaïques, nous l'avons exposée donc, au musée d'El Djem. Donc le musée maintenant contient une très belle collection de mosaïques qui nous révèle la vie quotidienne des Romains, leur divinité, leurs distractions. Et aussi, nous avons derrière le musée un parc archéologique, là où il y a des villas romaines, dont une villa qui est reconstruite, s'appelle la Maison d'Africa. On a appelé cette maison la Maison d'Africa parce qu'on a découvert dans cette maison la déesse Africa, en mosaïque. Et c'est la première fois que les archéologues ont trouvé la déesse Africa illustrée dans un tableau de mosaïque. Parce que jusqu'à maintenant, on a trouvé cette déesse illustrée dans des poteries ou bien dans des pièces de monnaie. Mais c'est la première fois à El Djem qu'on a trouvé cette déesse dans un tableau de mosaïque qui est maintenant exposé derrière le musée. C'est quelque chose de prestigieux et, parce que El Djem, quand on vient, on a une idée sur
la civilisation romaine, comment elle a pu laisser pour nous un patrimoine très important à voir et à visiter. Se o passado está bem presente na paisagem tunisina, a vaga de turismo pós-pandemia revela agora casos de modernidade que fazem inveja aos vizinhos do norte da África. É o caso do hotel de charme Darbenti, no coração da Medina de Monastir. De volta à Média, embarcamos num dos programas mais requisitados por estas paragens, o passeio em barco de piratas pela costa, com direito a mergulhos e animação a bordo. É um pedaço muito bem passado, podemos garantir. E quando a fome aperta, quem é que resiste a um excelente peixe assado à beira-mar? A Tunísia não é só praia e história, também há muita diversão. À noite, quando o calor passa, nada melhor do que vir experimentar o circuito de karting de Monastir. Uma experiência que não vai esquecer. Uma coisa é andar a dar umas voltas na brincadeira, outra é competir a sério, desde tenra idade. É o caso de Fanny Villavicencio, campeã adolescente da modalidade na Tunísia. Because my brother loves sports car and I love racing too. Like it's been my dream to race a big car and I like it. E assim que os karts deixam de andar na pista, há um bar de xixas que também merece atenção. Com sabor de menta, maçã e outros frutos, com a banda sonora certa e um animado jogo de gamão na mesa ao lado, temos um serão perfeito depois desta descoberta de uma Tunísia renovada, segura e preparada para receber bem quem chega. Hoje ficamos por aqui no impressionante anfiteatro de El Jam, na Tunísia. Na próxima semana continua a descobrir Portugal e o mundo com a Sábado Viajante, aqui na CMTV.